Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois et bon mois de novembre. On va attaquer avec le mois de décembre, donc du coup dernier mois de l'année 2021. J'espère que cette année s'est bien passée pour vous, même si je sais que ces derniers temps sont un peu difficiles pour beaucoup d'entre nous. Mais je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, pour l'avenir, et je vous souhaite le meilleur tout simplement. Comme on attaque ce mois de décembre, c'est un peu l'heure du bilan de toute cette année 2021, et c'est important de faire comme ça de temps en temps, et là c'est l'occasion, on attaque ce dernier mois, de faire des bilans pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, mais c'est j'aime insister sur le fait que le but c'est pas de se flageller, mais c'est de pouvoir en ressortir des choses et pour pouvoir en faire quelque chose de moteur en fait quand on fait des erreurs entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. C'est des apprentissages. Quels apprentissages justement vous avez appris de cette année 2021 et qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est aussi du coup le temps pour mettre en place avec cet hiver qui arrive des choses pour soi, pour son avenir, pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, d'entrer dans ces énergies là, des énergies de fin d'année, et je vous souhaite également avec un petit peu d'avance sûrement, j'imagine, ou ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, mais de belles fêtes de fin d'année, et je vous invite à profiter et ne pas oublier que c'est aussi des moments à axer sur le partage, la générosité et l'amour. Donc partagez autour de vous, livrez votre amour, osez, oui c'est ça, osez la bienveillance. Je sais pas, je commence un petit peu à galérer, comme vous pouvez le voir, à vous faire les intros. C'est la dernière de l'année. J'espère que l'année prochaine ça ira un peu mieux. Là ça fait plusieurs fois que je recommence cette intro, mais mais voilà, c'est la dernière, c'est pas grave, ça sera comme ça. Sur ce aussi, j'en profite également avant de commencer les tirages pour vous remercier énormément tous pour tous vos gentils et beaux messages. Ça n'a pas été évident de se lancer sur YouTube cette année, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, etc. En tout cas ça a été mon cas, mais il y a eu tellement de bienveillance, tellement de soutien, tellement oui c'est ça, de bienveillance. Donc un grand merci à vous tous, et on atteint en plus déjà, on a dépassé les 1000 abonnés, donc un grand merci à vous tous. Et pour vous remercier, j'aimerais faire un petit concours, oui c'est ça, un petit concours, je cherche mes mots, pour vous faire gagner du coup des consultations privées du coup avec moi, qui pourront avoir lieu par téléphone ou en visio. Donc c'est des consultations comme mes consultations que je fais en temps normal, qui durent 1 heure à 1 heure et demie, et du coup je me suis dit que je pourrais faire gagner une personne, ça serait un peu juste sachant que vous êtes 1000, mais pourquoi pas 3 personnes. Allez, je me suis lancé ce défi là de faire gagner 3 personnes, à ces 3 personnes des consultations privées du coup avec ma personne, donc en plus je serais ravi de d'autant plus communiquer et vous rencontrer. Donc pour participer c'est assez simple, il suffit de commenter la vidéo, laisser des petits messages, et du coup je noterai vos participations et je ferai un tirage au sort. Donc je tirerai trois noms et j'annoncerai les gagnants du coup dans les vidéos de janvier, les vidéos par signe astrologique comme celle-ci du mois de janvier, je la mettrai en intro. Voilà. Cette intro va être un petit peu longue, mais c'est la dernière de l'année, c'est pas grave. Et puis je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous réserve encore plein d'autres surprises pour l'année 2021. Il y a plein d'idées, plein de choses qui vont se mettre en place. Je vais vous en dévoiler un petit peu à cette fin de vidéo. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Sans plus tarder avec les lions. Donc bonjour à tous les lions, j'espère que vous allez bien. On attaque, voilà, sans plus tarder, j'ai l'impression de me répéter, avec l'énergie d'entrer dans ce mois de décembre 2021. Avec quelle énergie les lions vous entrez dans ce mois de décembre 2021? Lions, on a 7 cartes que j'ai tirées pour le coup. J'ai pas sauté, mais je l'ai tirée. Qu'est-ce que me raconte cette carte? J'ai l'impression que pour des lions, il y a eu comme des déceptions. Là, j'ai envie de dire
pas seulement, il y a quelque chose sur l'année en fait 2021. Il y a eu comme des déceptions, comme des déchirements, comme des choses là où ça, c'est une année qui vous a un petit peu marqué, hein, j'ai envie de dire l'année 2021, j'ai l'impression. Mais donc là, c'est ce qui marque. On voit pas forcément très bien, mais c'est ce visage un peu livide, un peu dans le vague, quelque chose, un très voilà, 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 dans le vague, livide, un peu comme perdu. Là, vous entrez dans ce mois un peu perdu. C'est comme si, voilà, et vous aviez peut-être des plans là, des choses que vous étiez fixées, mais c'est comme si tout avait été envoyé valdinguer et que ça s'était pas passé exactement comme vous le souhaitiez et euh, et mais il y a quelque chose un peu perdu. Mais en même temps, vous êtes un peu perdu, mais vous continuez d'avancer. J'ai envie de dire, c'est quand même une belle étape et c'est quand même une bonne chose. Parce que vous vous sentez perdu, vous savez peut-être pas trop où vous allez, vous avez l'impression de plus savoir ce que vous voulez et pas forcément être en connexion avec vous, mais il y a quelque chose où vous êtes un peu en mode automatique. Ok, mais j'avance. Ok, voilà, je sais pas ce que je fais, mais j'avance et on verra bien. On va voir de toute manière. Bon, c'est un peu l'énergie d'entrée. Bon, on verra si ça parle à tous, mais voilà. On va voir du coup maintenant l'énergie principale. Oui, l'énergie principale. Je ne l'ai pas fait le mois dernier, du coup ça y est, je suis perdu. Hein. Donc, quelle est l'énergie principale pour vous les lions pour ce mois de décembre 2021 ? Eh ben, on a une carte qui a sauté directement. Ça permet de donner justement la couleur un peu de ce mois. Et l'énergie principale, on a ce 9 de coupe. Et ben on voit que justement vous allez prendre, c'est peut-être un peu ça, vous vous sentez peut-être un peu perdu en rentrant dans ce mois, il y a comme quelque chose qui va pas, mais vous êtes en mode automatique. Peut-être tous les lions ne se diront pas ça va pas ou l'auront pas forcément conscientisé, mais il y a quelque chose d'un peu automatique, d'un peu robotisé, un peu voilà, bon je continue dans ma route, dans ma voie et là, avec cette énergie principale, les énergies vont vous inviter, en tout cas beaucoup de lions, hein, à comme vous poser, à prendre un temps pour vous recentrer réellement sur vous et sur vos émotions, en fait, j'ai envie de dire, sur ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous pour et ça va vous mettre en paix en fait. C'est comme si, voilà, ce mois de décembre, il va vous inviter vraiment à vous reconnecter à vous. C'est vraiment ça l'impression que j'ai. De toute manière, on va aller voir un peu plus en détail avec les énergies générales. Ça va te permettre d'avoir un peu plus de détails du coup sur ce mois de décembre 2021 pour vous les lions. Quelles sont les énergies générales pour les lions pour ce mois de décembre 2021 ? Première carte à sortir, on a la clairvoyance qui sort. Hein. Donc c'est bien possible que pour certains lions, là, il y ait comme votre troisième œil qui soit en train de s'ouvrir ou pour certains, il était déjà sûrement ouvert, mais avec cette énergie d'entrée dans le mois, je pense que peut-être il s'était peut-être un peu embrumé, embué, et quelque chose qui était un petit peu comme coupé. Et là, il y a comme une vision qui va se faire beaucoup plus claire, mais sur soi. En fait, d'abord, c'est parce qu'en fait, si c'était si difficile pour vous là de distinguer où est-ce que vous voulez aller, c'est parce que vous n'avez pas forcément assez pris le temps, en tout cas pour beaucoup de lions, de vous centrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous sentez en vous, qu'est-ce que vous désirez pour vous. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau regard qui va être porté sur soi, un nouveau regard qui va être porté justement sur vos blessures. Hein. Je vous disais, j'ai l'impression que vous sentez, c'est vraiment l'énergie d'entrée, elle me parle énormément. Je sais pas, d'habitude, bon, c'est plus une petite carte, mais là j'ai l'impression que je la sens importante en fait, cette énergie d'entrée. Et c'est comme si, là, ce mois-ci, vous alliez vous pencher en fait sur certaines choses qui vous ont heurté, qui vous ont blessé durant cette année. Et ça va pas forcément être évident, ça va pas être facile, hein, je vais pas vous mentir, hein, les lions, mais c'est nécessaire en fait. Et je pense que vous le savez et vous le sentez. Il y a quelque chose que vous avez voulu un peu comme obstruer, pas faire
attention et avancer un peu en mode automatique, mais il y a quelque chose qui vous a vraiment comme blessé, comme vraiment un perturbé, peut-être blessé, le mot est fort hein, pour certains lions, même si j'ai l'impression que c'est quand même le cas hein, pour beaucoup, mais pour certains ça sera peut-être un peu fort, mais il y a des choses qui vous ont grandement gêné, grandement perturbé, et il va être important, et en tout cas vous êtes encouragé à refaire le focus sur vous, sur ces émotions, sur ces sensations, sur juste exprimer, hein. Vous savez que, après j'ai tendance à le répéter plein de fois, mais l'expression c'est quelque chose d'important. Quand il y a des choses des fois qui nous perturbent, surtout mentalement, là, les choses on a tendance à ressasser, remuer, le mieux c'est de l'exprimer d'une façon ou d'une autre, hein, par l'écrit, par la parole, par, je sais pas, faire des choses, pas forcément aux personnes à qui, voilà, mais le but c'est de le sortir d'une façon ou d'une autre. Ensuite vous brûlez ces formes d'expression, vous vous en débarrassez, mais des fois rien que le fait de poser des mots, de les sortir, ça permet de vous soulager de certaines choses et de vous rendre compte que, ok, j'ai vécu en fait cette colère, j'ai vécu cette tristesse, j'ai vécu ces émotions et maintenant je peux avancer. Et il y a quelque chose un peu de cet ordre-là que ce mois va vous inviter à faire évacuer des choses à qui vous ont peut-être... Ah, je trouve pas le bon mot, perturbé, parce que pour certains et je sens que c'est certains lions où il y a un truc qui vous aura un peu... voilà, mais du coup, voilà, c'est retenu, c'est resté à l'intérieur. Même si ça peut paraître pas grand-chose aux yeux des autres, voilà, peu importe en fait. Si vous avez ressenti les choses comme ça, livrez-les, exprimez-les, pour pouvoir d'autant mieux prendre du recul en fait, par rapport à ces choses-là, et pour pouvoir d'autant mieux avancer. Et je doute pas qu'il va y avoir des avancements parce qu'il suffit d'une graine. Et ça me fait penser, je crois que je l'ai dit, après j'ai fait 50 intros, enfin j'exagère un petit peu, mais peut-être dans l'intro finale, ce sera gardé. Mais je parlais là de ce mois de décembre où c'est aussi le moment où on va commencer à planter certaines graines pour pouvoir qu'elles puissent grandir en fait pour votre avenir, pour la suite, pour la nouvelle année, et j'ai l'impression que c'est un peu ça là que les énergies vont vous inviter à faire, c'est à planter de nouvelles graines, à faire grandir en fait ou sinon c'est pas de nouvelles graines, faire grandir peut-être certaines, du coup je prends la métaphore des plantes, mais certaines plantes que vous n'aviez pas suffisamment arrosées, mais qui pourtant sont là, qui pourtant sont importantes, et vous allez réaliser que en fait c'est cette graine là que j'ai envie de faire pousser, c'est cette plante là, et je vais en faire une belle plante, ou un beau buisson, un bel arbre, ou quoi que ce soit. Et il y a quelque chose un peu de cet ordre là, et au final vous allez rendre compte que ces graines que vous allez nourrir, que vous allez arroser, dont vous allez prendre soin, en fait c'est vous. Ça paraît un petit peu voilà, bête dit comme ça, mais c'est toutes ces choses-là, toutes ces passions, toutes ces graines, toutes ces choses dans lesquelles vous vous investissez, qui font qui vous êtes. Donc n'hésitez pas à vous investir dans les choses que vous aimez et ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. Et du coup ça fait écho avec la dernière carte que j'ai tirée, les différentes facettes de ta personne. C'est que parfois c'est un peu comme si vous vous disiez ouais, mais si j'arrose telle graine et telle graine et telle graine, c'est très différent, et pardon, différentes facettes, c'est très différent, et je vois pas trop comment les associer, il y en a qui peuvent paraître opposés. Je peux pas faire pousser je sais pas, un arbuste, et je m'y connais pas trop, je vais sortir une comparaison, mais de plantes totalement différentes, ça va pas le faire, et tout, etc. Alors que pourquoi ça le ferait pas? Si vous avez telle et telle aspiration, même si ça peut paraître un peu contradictoire, pourquoi pas en fait? Je vous invite à vous demander tout simplement pourquoi pas, et à tout simplement vous écouter et nourrir en fait tout simplement vos passions. Tout simplement, ça paraît simple dit comme ça, même si après c'est souvent lié à des blocages, à des peurs, à d'anciennes blessures. Mais c'est pour ça que ça va être, j'ai vraiment envie d'insister, ça va être important de vous regarder sincèrement et d'exprimer sincèrement ce qui a pu vous gêner, ce qui vous tiraille, etc.,
pour pouvoir en fait, bah voilà, laisser ces ombres, laisser ces blessures, laisser ces choses au passé. Hein. Vraiment, on vous invite à une sorte de détachement, à une sorte de, oui, par rapport à certaines situations passées pour pouvoir mieux rebondir, mieux vous investir dans des choses qui vous conviennent. Mais pour ça, bah, je le répète plein de fois, mais c'est que vous devez l'entendre, les lions. Là, ça va être vraiment centrez-vous sur ce que vous souhaitez réellement. Osez-vous vous dire les choses. Hein. J'ai l'impression que pour certains, là, vous n'allez pas oser vous dire les choses. Faut, à un moment donné, il faut se dire les choses. Là, je prends un ton un peu plus sévère entre guillemets, mais voilà, j'ai l'impression là, les lions là, faut arrêter là de tergiverser, faut arrêter de ce mode automatique là. Maintenant, il est temps de prendre ce temps pour se poser et où est-ce que j'en suis moi émotionnellement, où est-ce que j'en suis dans ma vie, dans ce que je veux, dans peu importe en fait, et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en action, qu'est-ce que je plante et qu'est-ce que je nourris pour pouvoir avancer. Et même si ça peut paraître contradictoire, même si ça peut paraître peu importe en fait, on s'en fiche du paraître en fait. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez et ça pourrait en inspirer en fait au final d'autres. Si tout le monde se mettait à faire ce qu'il souhaitait, bon, on serait beaucoup moins dans le jugement. Donc arrêtez d'être aussi dur et aussi sévère avec vous. Hein. Pour certains lions là, vous pouvez vraiment être vraiment dur avec vous. Hein. Mais il faut arrêter avec ça. Voilà, c'est qu'on dit, faut arrêter avec ça. Je vais tirer quand même un petit conseil. Je vais tirer un petit conseil quand même pour vous les lions. On allait passer aux énergies professionnelles, mais quel conseil hein. Du coup c'est drôle. J'ai cette carte qui est sortie et ensuite cette carte. Donc à savoir le 6 et le 7 de bâton. Donc on montre d'abord cette victoire. C'est comme si on vous disait qu'il y a des victoires qui étaient possibles. Il y a des rêves qui sont possibles, qui sont réalisables. Il y a des choses là vraiment. C'est un peu le conseil. C'est un peu comme si, fallait pas hésiter à vous battre quelque part pour aller dans la direction que vous souhaitez en fait, tout simplement pour vous. C'est comme si parfois il y avait quelque chose un peu, peut-être les lions un peu fatalistes du ouais mais ça a pas marché, ça a pas pris, c'est que l'univers me dit que c'est pas ça. Des fois l'univers il va tout simplement aussi tester, j'ai envie de dire, vos envies. Et si t'en as vraiment envie, vas-y, montre-le-moi. C'est un peu ça qui va vous dire l'univers à certains moments. Et il y a un truc un peu comme ça. Vous voulez telle réussite, tel succès, battez-vous pour ça et ne le lâchez pas à la première première brise, j'allais dire, premier obstacle, je trouvais plus mes mots. Donc on va passer maintenant réellement aux énergies professionnelles. Hop. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les lions pour ce mois de décembre 2021 ? Alors professionnellement, au départ, on a la stagnation qui sort. Hein. Peut-être que ça a été compliqué hein, toutes ces dernières années ou même ces derniers temps pour vous d'un point de vue professionnel. Il y a quelque chose où vous avez l'impression d'être un peu comme bloqué, et j'ai l'impression aussi tout simplement, c'est dans la communication en fait de vos désirs professionnels, hein, que vous soyez en poste ou que vous recherchez quelque chose, il y a des choses que vous n'osez pas exprimer sur la façon dont vous ressentez les choses, sur ce que vous souhaitez en fait tout simplement. Peut-être qu'il y en a qui sont dans un environnement de travail, qui sont oui c'est ça, mais qui n'osent pas dire ce qu'ils souhaitent réellement, dire les choses qui leur gênent, dire ou dire qu'ils voilà ils veulent changer peut-être de poste ou voilà il y a comme une rupture de communication entre ce que vous sentez au niveau de votre cœur. Est-ce que vous est-ce que vous exprimez en fait, parce que du coup vous l'exprimez pas. il y a vraiment quelque chose comme ça, vous n'exprimez pas ce que vous avez sur le cœur d'un point de vue professionnel. Il y a des choses là où vous vous sentez un peu comme dans une impasse, mais assez rapidement là en fait dans ce mois on a le progrès qui sort, on a le chaudron qui sort aussi également, et je les mets en relation hein. C'est ce que disait un peu, ce que je vous disais avec les énergies générales, c'est vraiment avec ce chaudron, c'est ça que vers ça que ça m'envoie. C'est on va vous inviter à vraiment écouter votre cœur, à vraiment vous recentrer sur vous,
mais avec calme et confiance, parce que c'est comme si il y avait un stress qui était immense chez vous les lions par rapport à plein, comme si voilà, il y a un truc où ouais, mais c'est problématique de mais ça, de vouloir faire ça, c'est problématique, c'est problématique, c'est problématique, c'est problématique. Alors que non, en fait, pourquoi ça serait problématique de vouloir faire ça, de vouloir faire ça. Après, je dis pas oui, il y a des fois il y a des que ça soit financièrement, que ça soit voilà pour X ou Y raison, il y a des petites impasses, des choses qui sont un peu plus compliquées, mais après ne faites pas ne faites pas un problème de tout. En fait, c'est comme si quelque part il y avait une surcharge là, il y avait quelque chose où tout pourrait pas commencer à paraître un peu lourd, dur, difficile, comme une lutte sans cesse et comme un petit découragement et on vous invite en fait à balayer tout ça, à vous recentrer sur ok, moi qu'est-ce que je souhaite pour moi professionnellement, moi vers quoi j'ai envie de, qu'est-ce que j'ai envie de faire et il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous allez comme vous détendre en fait, c'est ça avec cette fin d'année les lions là parce que c'est comme si que vous étiez un peu crispé là tout ce en tout cas, précédemment, je me souviens plus du tout du tirage pour vous le mois dernier, mais en tout cas, là, je sens qu'il y a eu quand même une crispation, il y a un truc, ou peut-être des retours. Bah, après, il y a mon regard est attiré de nouveau vers la carte blessure, c'est qu'il y a des choses qui ont ravivé peut-être certaines blessures là qui se sont présentées, mais voilà, ça, du coup, même professionnellement, ça vous crée, bah voilà, il y a des trucs où vous vous sentez comme empêtré dans certaines situations, comme bloqué, comme voilà, c'est même très compliqué, mais on parle réellement là de beaux progrès parce que vous vous centrez sur vous, vous recentrez sur ce que vous souhaitez, et c'est comme si on parlait aussi de retrouver un plaisir en fait avec le progrès. Ce qui c'est ce qui marque, c'est cette personne, elle est très on voit qu'elle est en paix en fait sur cette carte, elle est assez souriante, elle est voilà en mouvement, elle l'est en fait tout simplement. Et on vous invite justement à retrouver ce plaisir, cette joie. Vous êtes un signe de feu, donc vous êtes solaire, vous rayonnez, il y a quelque chose où on vous invite à reprendre en fait cette place-là. C'est comme si, voilà, je sais pas, il y a quelque chose là qui vous tracasse, qui vous embête un petit peu, qui fait que ça avait un peu terni hein, votre lumière, et là on vous invite à raviver la flamme, et c'est ce qui va se faire pour moi hein, professionnellement, et la révolution, et là c'est comme si, bah ça y est, là vous avez perdu un peu de votre superbe, il y a quelque chose un peu là, vous vous sentiez comme freiné, et il y a un truc où vous reprenez confiance, vous reprenez, c'est ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et hop là ça y est, j'y vais, j'attaque les choses, mais parce que vous êtes réellement à votre écoute, pas à l'écoute de vos petits démons qui vous disent ah mais c'est pas bien, t'as pas fait assez, t'as pas de truc, t'as pas et vous prenez conscience. C'est pour ça que j'ai invité aussi au bilan. euh, de tout ce que vous avez fait, et vous vous rendez compte que vous avez fait au mieux, que vous vous êtes donné, et que vous vous donnez toujours au maximum en fait en réalité, comme quiconque en fait j'ai envie de dire, même si ben oui des fois on peut se dire ouais j'aurais pu faire mieux ça, j'aurais pu, mais c'est passé, et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous allez vous mettre beaucoup plus au calme, en paix avec vous-même, et ce qui va vous permettre de d'accroître, de progresser, de vous envoler et de vous libérer. Parce que quand on se met un poids du ouais, j'aurais dû, et j'aurais pu, et c'est quelque chose qui est pesant, qui en devient lourd, on devient, voilà, on se recroqueville sur soi, je serais pas recroquevillé sur soi, je sais plus trop comment on le dit, j'ai du mal à le dire, bref. Et puis on voit, il y a l'accroissement, donc pour moi c'est très positif, hein, donc les lions là, qui professionnellement ça a peut-être été compliqué, ou en tout cas il y a des zones un peu de mou, mais il y a vraiment un regain d'énergie, un regain de confiance qui est important pour vous les lions, hein. Et ce regain de confiance il va être là parce que vous allez voir en vous en fait pleinement ce qui je sais pas comment le dire autrement, voir en vous. On va vous inviter vraiment à regarder ce que vous êtes, ce que vous faites, et, et vous couper en fait un peu de cet extérieur. Le regard des autres est important pour vous, hein, les lions, de façon générale, mais là il y a un truc un peu où
il va falloir couper pour vous recentrer sur ok, attends, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, j'ai le truc et tout, et ça va reviver votre flamme et vous aider professionnellement parlant. Peu importe où est-ce que vous en êtes, que vous soyez déjà en poste, que vous désiriez changer de, de de direction, que vous ayez envie de vous lancer dans de nouveaux projets professionnels et tout, etc. Il y a des mous, il y a un mou là, surtout en début de mois, mais en fait il y a vraiment un rebondissement, mais qui se fait, après voilà, je vais me répéter par l'introspection, c'est plutôt chouette ça, ce qui arrive, parce qu'on sent qu'il y a une belle lancée, et vous saisissez en fait justement des outils qui vous sont donnés, hein, et tout simplement, que vous avez en fait aussi appris à utiliser, vous vous reposez sur vos forces et vous en avez, les lions. C'est comme ça en fait, j'ai l'impression que vous reprenez conscience de qui vous êtes réellement, de vos forces et de vos qualités, et ce qui va vous pousser, vous motiver en fait à avancer. Vous avez besoin de motivation en fait, les lions, et c'est peut-être ça, il va être important de retrouver là ce mois-ci vos motivations. C'est comme si vous les aviez un peu perdues, et là il y a des motivations qui reviennent. Je vais avancer, sinon cette vidéo va durer des heures. Donc, on passe aux énergies sentimentales, aux énergies, oui c'est ça, sentimentales pour vous les lions pour ce mois de décembre 2021. Quelles sont les énergies sentimentales pour les lions pour ce mois de décembre 2021? Eh ben les lions, sentimentalement, avec l'anneau qui sort en premier, il se pourrait qu'il y ait de belles cérémonies, j'allais dire je trouve plus le terme, de beaux engagements, voilà, c'est ça que je cherchais, de beaux engagements pour vous, hein, voilà, bon, surtout du coup pour les lions qui seront déjà en couple, hein, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de réels engagements, de réels, oui, de réelles avancées. Après, en fait, c'est ce qui ressort un peu sur tous les plans pour vous, avec du coup là la carte des masques. Il va être important, pareil, c'est vraiment sur tous les points, sur tous les points de votre vie, de faire un bilan sur où est-ce que vous en êtes dans votre relation, où est-ce que vous en êtes, vers quoi vous voulez aller, mais déjà vous dire à vous-même en fait, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite dans la relation dans laquelle je suis, ou qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite dans les relations dans lesquelles dans lesquelles je trouve plus le mot, vont se présenter, c'est pas français du tout, dans qu'est-ce que je souhaite pour les futures relations dans lesquelles je vais m'engager plutôt, voilà. Et parce que voilà, il y a vraiment, pour les célibataires, il y a comme un désir, une envie d'engagement, de choses concrètes, mais pour pouvoir en fait avoir ces engagements, et pour les personnes célibataires, va falloir faire tomber le masque et dire en fait ce que vous souhaitez exprimer. Là, ce qui me marque aussi, c'est là, comme ça de loin, cette grande bouche ouverte, il y a quelque chose à exprimer, à faire sortir. Mais c'est vraiment positif en fait en réalité, parce que à partir du moment où vous allez exprimer en fait ce que vous souhaitez, que vous soyez en couple ou célibataire, on va vous demander de faire avec cette croix un gage de foi en fait, je sais pas trop comment le dire autrement, il y a quelque chose où on va vous demander de croire en fait en ce que vous souhaitez pour vous, croire en ce que vous souhaitez pour l'évolution de votre relation, croire en ce que vous souhaitez oui pour vous, etc. Et après, comment dire, après, avec ce signe-là, on parle d'un amour, là, d'un renforcement, en tout cas pour les personnes en couple, il y a quelque chose là, à partir du moment où vous allez libérer la parole, et vous allez croire en fait en ce que vous souhaitez pour vous, et vous... J'ai du mal à exprimer là un peu ce que je ressens pour vous les lions. Je vais essayer de reprendre pour mieux exprimer ce que je ressens pour vous d'un point de vue sentimental. Donc les lions, comme je disais, avec cet anneau, il se pourrait qu'il y ait des engagements, des choses. Ça peut même être votre partenaire qui a envie qui pourrait vous faire une proposition. Ça pourrait même être vous qui avez envie de faire une proposition, mais il y a quelque chose avec ces masques où il y a comme quelque chose que vous ne vous avouez pas, que vous n'avez pas avoué, que vous dites pas. Mais voilà, c'est vous voilez la face par rapport à certaines choses. C'est ce qui ressortait dans tous les domaines, hein, dans les énergies générales, professionnelles aussi, c'est sorti. Il y a quelque chose avec lequel il va falloir se
repencher sur soi, pour être sincère avec soi, et que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce que je souhaite et où est-ce que j'en suis? Et vous mettre en accord avec ça, parce qu'il y a quelque chose un peu où vous n'êtes pas forcément en accord avec ce que vous voulez, vous savez pas, et il va falloir se repencher pour voir réellement qu'est-ce que vous voulez. Réellement, j'ai envie d'insister là-dessus, parce que y en a qui pourraient se dire, non mais en fait j'ai envie de ça, alors qu'en fait, si on creuse un tout petit peu, même un tout petit peu, vous pourrez vous rendre compte que c'est pas ça que vous souhaitez. Et à partir du moment où vous avez mis le doigt sur ce que vous voulez réellement pour vous, on va vous demander de faire preuve d'acte de foi, en fait, c'est un peu comme si là, vous allez vous demander de vous dire que bah oui, vous voulez ça, et ben vous l'aurez, et je veux ça dans ma vie sentimentale, bah je vais l'avoir, et j'en doute pas. Et avec cette carte là de l'enfant, on vous invite justement à rêver, à voir les choses en grand, et avec cette carte, on annonce que bah justement, il y a bah, pour les célibataires, de belles rencontres qui pourraient se faire fin du mois de décembre, peut-être plus, sinon début d'année, hein, mais l'année prochaine, hein, du coup, mais il y a de belles rencontres qui seront en perspective. À partir du moment où vous allez clarifier les choses, il y a de belles choses qui pourront évoluer, qui pourront se faire, en fait, pour vous, et de belles rencontres, en fait, hein. Peut-être qu'il y a des, j'ai l'impression que pour ça parlera, peut-être qu'il y a certains lions, hein, mais peut-être qu'il y a certains lions, ils vont avoir un peu une proposition, un engagement de leur partenaire. Voilà, ils vont faire bonne figure, mais en fait, dans le fond, c'est pas ce qu'ils souhaitent. C'est que la relation, j'ai l'impression que ça parle qu'à certains, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui, au final, ça leur convient pas. Ils sont un peu avec voilà, cette personne. Pas qu'il aime pas, mais il y a quelque chose, voilà, où, en fait, c'est la fin, mais vous êtes un peu avec cette personne un peu par dépit parce que vous dites ben non mais j'aurais pas mieux, et puis là je sais pas, à mon âge ou mon truc, et puis là j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un et tout, etc. On vous dit d'être honnête en fait avec vous-même, avec votre partenaire, hein, si vous souhaitez plus être avec, et de faire preuve de foi sur le fait et que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous conviendra parfaitement, et oser rêver au grand sur vos prochaines rencontres, pour certains lions. Il y a quelque chose un peu de cet aspect-là. Et pour, ben du coup, après, comme je dis, ça parlera pas à tous les lions. Il y a certains lions où, justement, ça pourrait être des engagements beaucoup plus sérieux. Et on vous invite à vous mettre au clair sur ce que vous souhaitez et exprimer aussi ce que vous souhaitez. Peut-être c'est vous qui avez envie de vous engager, mais que vous n'osez pas le faire. Et ben, on vous invite à voir les choses en grand et à avoir foi quant au fait que ça puisse se passer. C'est vraiment positif, hein. En vrai, ce qui sort pour vous dans tous les tirages, il y a vraiment un truc qui vous perturbe là grandement, les lions, mais entre guillemets, il suffit, ça paraît simple comme ça, mais il va falloir prendre ce temps pour vous regarder en face et sur, bah là du coup, tous les domaines, vraiment faire un bilan, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, pourquoi, et creuser, vous introspecter pour pouvoir réellement vous mettre en action. Voilà pour vous les lions. On attaque avec l'énergie, enfin on finit avec l'énergie de sortie de mois pour vous les lions. Quelle énergie de sortie de mois pour vous les lions? Et bien avec cette carte, je vois comme un cupidon en fait. Vous pourriez, et puis avec tout ce rouge, ça me renvoie vers l'amour, hein, on a terminé par les énergies sentimentales. J'ai l'impression que vous allez sortir de ce mois justement avec justement l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus au clair sur ce que vise votre cœur en fait. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Voilà, une vision plus claire sur ce que vise votre cœur. Et c'est comme ça que je vais appeler les vidéos, je pense, hein. Je sais pas quoi dire d'autre. Il y a vraiment quelque chose comme ça où je vous sens prêt à écouter votre cœur et prêt à aller dans cette direction-là et foncer. Et c'est ce qui va vous réussir en fait. Et c'est ce qu'il vous faut, les lions. Donc voilà pour vous les lions.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'ai pas fait les messages de vos guides, le mois dernier non plus je l'ai pas fait. Je le referai peut-être sûrement dans des vidéos, peut-être à part, je me dis. Je teste différentes formules, n'hésitez pas à me dire si vous préfériez quand elles étaient dans les vidéos des signes astrologiques. Je vais réussir, vous êtes les premiers à passer, je sais pas comment ça va se passer pour les autres. En tout cas, un grand merci à vous tous encore pour d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter aussi également pour pouvoir participer au concours. J'en profite encore pour vous dire un grand merci à tous, vraiment du fond du cœur. Merci de suivre cette chaîne, merci pour vos gentils retours et messages. Comme je vous le disais en début de vidéo, pour l'année prochaine, beaucoup d'idées, parce que voilà, je vais un peu dans tous les sens, comme vous voyez parfois dans mes vidéos, même si je travaille mon ancrage, hein, comme tout à chacun, hein, c'est un peu le pilier, mais voilà, faut le travailler encore de mon côté. Mais oui, j'ai beaucoup d'idées pour faire de nouvelles vidéos. Si vous avez des suggestions, différentes choses, je serais ravi de les écouter. J'ai envie d'axer du coup la chaîne, faire des vidéos un peu plus sur le partage, pourquoi pas des débats, pourquoi pas des interviews sur différents phénomènes, des choses qui ont pu vous arriver, des choses... voilà, c'est assez large pour le moment, mais j'ai vraiment envie de créer une interactivité peut-être un petit peu plus grande avec par le biais d'échanges. Je suppose la chaîne s'appelle Les Lumineux Partage et j'ai envie de partager un peu plus. C'est ce que je trouve intéressant justement quand il y a des petits débats, quand il y a des différentes discussions. C'est là où on en ressort grandi et beaucoup plus riche. J'adore avoir justement des discussions un peu longues avec des amis et je trouve ça encore même mieux quand on n'est pas forcément d'accord sur certains sujets parce que on échange en fait sur différentes choses et ça permet en fait d'autant mieux évoluer, d'autant mieux avoir matière à réflexion et j'ai envie d'apporter peut-être un peu plus ça. Donc je suis en train de réfléchir sur différents formules, différents types de vidéos pour pouvoir amener ça un peu plus sur la chaîne. Donc je suis en train de vous préparer tout ça pour pouvoir commencer à sortir de nouvelles vidéos un peu de ce type là, plus sur le partage, sur des échanges, interviews, sur des discussions à partir du mois de janvier du coup. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin d'année encore une fois et à très bientôt les lions, à bientôt.